2017, la mise en place d'un système terrible et démoniaque, commandé par l'Antichrist, les pouvoirs. Il y a tout ce qui est, une partie de tout ce qui est la Bible, l'Antichrist, les pouvoirs, la bête. Tout ça est déjà mis en place. Et 2017, c'était l'entrée à l'externe plutôt qu'à l'interne. Je vous ai parlé dans la méditation précédente sur la coiffure, que je m'avais fâchée avec mon mari à l'époque, parce que lui, on l'avait fait en coiffure. Et presque une obligation. À ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'en 2017, les amis, tout a changé. C'est en 2017 le départ à tous les changements. Ici, par exemple, c'est comme les adresses. Quand je suis arrivée à Paris, on avait le plan encore, le plan de la ville. Veuillez m'excuser. Par plus de maquillage que je mets, j'arrive pas à effacer les cernes. Hein. Je m'ai mis, j'ai des anti-cernes, c'est pas possible. Bon, on va le laisser là. Donc, quand je suis arrivée à Paris, et j'ai toujours mon plan, que je le regarde avec beaucoup de tendresse. Comme je vous disais, je suis une personne nostalgique et mon passé, pour moi, c'est très important. On en parlera aussi du passé, parce que ce qu'on a vécu hier, c'est ce qu'on va vivre demain. Et dans ce plan-là, je me souviens que le mieux, quand on se perd, le mieux c'était de revenir à l'endroit pour pouvoir savoir où on s'est perdu. C'est vrai que première chose qu'on a gagné aussi, une des choses qu'on a gagné, pardon, c'est aussi ça, savoir à quel moment de l'histoire on s'est perdu ces derniers temps. Et ça n'avait pas été dit, comme je vous dis, parce que ça aurait pu régler beaucoup de problèmes à l'époque. Et là, on sait que 2017 a été vraiment complètement barré. On nous a barré la route, c'est comme si il y avait des autoroutes, imaginons des routes, et carrément on nous a barré la route, ça n'existait plus, et on nous a créé un autre chemin. C'est très important pour ce 10 septembre de savoir que le 2017 a été le début de quelque chose et la fin aussi de l'espoir surtout. Voyez, tout vous sera enlevé. On nous a guidés et on nous a ouvert à une autre voie, la voie du mal. Comme jamais, les tatouages étaient à la mode. Moi, je le dis ouvertement, les tatouages, c'est déjà ce contraire à la Bible. Et ça aussi, tout comme avoir des relations, des rapports sexuels avec son père en étant petite et mettre ça sur une histoire, sur le dos, j'ai été agressée. Qu'il y a certains cas dans lesquels c'est vrai, bien sûr, mais le traiter de la façon légère qu'on le traite néanmoins pour les personnes qui disent prêcher l'évangile. Et déjà ça, ensuite les tatouages, les coiffures, et s'exprimer de la façon qu'on veut, un comportement complètement hors norme, on va dire. Et tout ça, on l'a vu en 2017. Je me souviens que j'ai pleuré, parce que moi, j'ai reçu des vidéos aussi d'une partie de mes proches en même temps. Et les gens passaient sur Facebook, par exemple, au Chili. Il y avait les garçons qui étaient complètement nus et en train de manifester au Chili. Ils ont montré ces parties, tout ça, ces parties intimes. Et les gens étaient morts de rire puisque ça leur faisait rire. Et nous avons su au niveau spirituel aussi qu'il s'est passé plein de choses, plein de sorcellerie aussi au Chili. Le Chili a vécu en 2017 à peu près ce que l'Argentine a vécu dans les années 80, tout au début. Et donc il ne faut pas oublier cette date 2017. Que c'était la fin de quelque chose et le commencement d'une nouvelle histoire maléfique. Parce que là, on peut dire que le diable s'est assis
Et c'est pas pour rien que les complotistes, comme on appelait les complotistes, qu'on nous appelle d'ailleurs, ils ont fait tout en, comment on peut dire, un compte rendu, non, de tout ce qui s'est passé à le Louvre, avec la pyramide, etc., contre cette couple. Voyez-vous de qui je parle, a pris le pouvoir, il savait raison, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de manifestations suite à la prise de pouvoir. Et bon, et des manifestations que vous pouvez chercher, parce que je ne vais pas toutes les mentionner, mais il faudrait voir cette date. À partir de cette date aussi, il y a eu beaucoup de tragédies, ça n'arrête pas. Le temps a changé, a commencé à se manifester à partir de ce moment-là. Si bien avant on a eu la canicule, mais des catastrophes comme ça, on a eu vraiment terriblement. Et il y a eu des attentats sur le gouvernement de M. Hollande, un juif. Beaucoup de sang versé. Quand le diable va s'installer quelque part, et la première chose, comme on reconnaît, comment il fait son nid. Nous, on achète un lit, un matelas, des draps. Le diable, son lit, c'est le sang. Et il y a plein de choses qui s'est passé. Donc, comme je ne peux pas trop parler, les amis, mais il ne faut pas oublier cette date. Donc, 2017 jusqu'au présent, c'est l'installation et la mise en place de tout le système de la bête, de l'antichrist. Et eux, ils s'attendaient à être approuvés. Mais ils ne sont pas approuvés. C'est pour ça que c'est important que vous refusez, que vous répudiez tout ça. Moi, comme je vous disais, j'envoie un message en disant je ne permets pas à des hommes de moins de 45 ans de me draguer. Voyez. Et je ne suis pas partante pour dire qu'à 47 ans, vous pouvez tout recommencer, vous pouvez forcer la nature, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Non, je ne suis pas partante. La vie nous n'en est pas limitée. Mais chaque personne a envie. Moi, j'avais programmé toute une vie pour les années de 47 ans, que ce n'est pas la vieillesse non plus. C'est le cours de la vie. Bien contente, je suis très contente de tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et dans chaque étape de ma vie. D'ailleurs, je ne veux pas revenir à avoir 16 ans, ni 25 ans, ni 30 ans. Je ne regrette absolument pas non plus mon âge que j'ai. Et je veux découvrir la mort, je veux découvrir les 50 ans, les 60 ans, si Dieu me le permet. Mais et il faut, moi je suis très nature en tout cas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à 47 ans et que c'est pour ça le temps nous est accordé et pour le faire dans d'autres âges. Et tout est déséquilibré aujourd'hui. Donc la mise en place en 2017 de tout ce système est essentiellement fixer le regard sur l'extérieur plutôt que l'intérieur. Ça a été une de ces stratégies. Le vocabulaire du méchant, vous savez. Vous vous en souvenez, le vocabulaire du méchant, ils le font par méchanceté ou par incompétence. C'était aussi très marqué de dire tout et n'importe quoi, de grouiller les pistes à tel point de dire que si on ne comprenait pas, c'est parce qu'on était nul et que, soi-disant, les gens parlaient dans un vocabulaire que vraiment c'était ouf, venait si ce n'est que le langage martien, alors que c'est tout à fait faux. Il y avait des choses qui disaient qui n'avaient même pas sens d'ailleurs, tout ce qu'on découvre aujourd'hui que rien n'a un sens. Et les plus des mots intéressants qu'on aurait dû utiliser, c'était juste pour faire du mal, pour grouiller les pistes, voyez. Et donc, du coup, il faut retenir ça aussi, les amis, pour le 10 septembre. Et vraiment, tout nous prendre. Tout nous rêve, surtout. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation, c'est triste. On se demande pourquoi les jeunes filles, moi, mes nièces m'ont dit, je ne veux pas être maman. Les jeunes, cette jeunesse, ça refuse. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de tragédies, ils abandonnent leur bébé, et même ils font plein de choses. Et aujourd'hui, on n'a pas l'espoir, on tremble pour déjà tomber enceinte pour une maman. C'est déjà un événement, elle a besoin de beaucoup de soutien.
Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interrogations, pardon, et beaucoup des questions à poser, des ressentis. Déjà, on était dans une famille à poser et tout ça. Je me souviens quand j'étais jeune, quand je vivais avec mes parents, alors qu'on vivait dans un endroit plutôt sûr. Mais il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se passent dans le corps et dans la tête de la maman, de la future maman. Et imaginez aujourd'hui la situation y rajouter en plus encore. Qu'est-ce que ça va donner le jour où je vais aller accoucher mon enfant? Donc aujourd'hui, ils ont réussi quand même à nous limiter dans nos rêves. Mais en faisant cela aussi, ils se limitent aussi. Car si nous, on n'ouvre pas des fenêtres vers le ciel, ils n'auront pas de lumière. Ils ne pourront pas avancer. C'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi aussi je reviens à moi. Des personnes comme nous, parce que je ne suis pas la seule, mais j'étais vraiment passée à tabac. Le pourquoi on m'a persécuté et il y en a l'œil sur moi. Car j'attire la lumière, les rêves, la pensée, tellement de choses. Et donc, c'est pas bon pour eux, mais on nous a en quelque sorte pris nos rêves. Et à quoi ça sert aujourd'hui rêver de toute façon? À peu près à se frustrer ensuite. Il faut dire, c'est pas que je suis négative, mais il faut voir les choses, il faut leur dire, vous avez pris nos rêves. On va plus rêver. Il y aura plus de mariage. Il y aura plus déjà, ils le disent. Les jeunes, cette génération, et même les vieux, ceux qui sont nous, on est séparés, on est tout seul, on pleure tout seul dans son coin. On souffre tout seul. Nous avons des couples qui sont même, ils n'arrivent pas à divorcer parce qu'ils n'ont pas l'argent non plus. Et qui ont des maîtresses à des amants, soi-disant. Bah ça, si on n'a pas l'argent, on ne divorce pas. Mais tout ce péché, comme disent les pasteurs, tout ce qu'on vit, nous, on va le remettre sur leur compte. Imaginons que moi-même, bon, jusqu'au présent, je n'ai pas pu divorcer non plus. Imaginons que je sois avec un homme. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis de toute façon séparée de mon mari. Mais imaginons que j'ai un homme. Imaginons que je le ramène ici aussi. Et donc, du coup, imaginons que je vive avec mon mari dans sa chambre avec sa femme, moi dans ma chambre avec mon nouveau mari, mon nouveau mec. C'est quelque chose de terrible pour l'univers. Mais ça nous, on ne va pas payer ce péché. C'est eux qui vont payer. Eux, ils vont le payer. C'est pour ça que dans cette manifestation du 10 septembre, il faut avoir toutes ces choses claires dans votre tête. Tout ce que vous avez commis jusqu'au présent, ce n'était pas notre volonté. Il faudrait vous regarder, comme je vous disais dans d'autres méditations, la rencontre avec soi-même, faire venir notre âme, ça passe aussi pour se reconnaître ses fautes aussi, et savoir le pourcentage d'implication et de volonté face à toutes les choses qu'on a fait jusque-là. Et vous allez vous rendre compte que nous, comme moi, je suis partie pour avoir un mariage d'amour et tout, avoir des enfants, et je pense que beaucoup d'entre nous, on est parti pour ça. Et même si le mariage ne fonctionne pas, le normal, ça serait qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'on ne perd pas tout pour divorcer. Donc à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il faut vraiment garder, comme je vous disais dans d'autres méditations, les querelles au tribunal. Et c'est comprendre et dire, non, ça, si je suis dans cette situation, c'est pas de ma faute, c'est la faute à eux. Ils renvoyaient leur malédiction à eux. Les renvoyer leur malédiction. Parce que c'est eux qui sont causés ça. Voyez-vous comme Regina dans la série là. Les personnages, quand ils se réveillent, ils partent chez elle. Il lui dit, tout ça c'est ta faute, tu dois solutionner ce problème, il faut la tuer, enfin bref, plein de choses. Parce qu'en réalité, c'est ça. Si elle n'aurait pas causé tout ce chaos, et les personnages commencent à pleurer, ils leur disent, j'ai grandi sans ma fille, j'ai grandi, vous voyez, on vit complètement déchiré. Et ce qu'ils nous ont fait, c'est ça en fait. Donc, bien entendu, dès qu'on a l'occasion de pouvoir divorcer, pouvoir se ménager, il faut le faire pour nous en calme. Mais tout ça, il faut crier ça.
Il faut leur dire ça. Il faut faire des manifestations spirituelles dans lesquelles on leur dit oui, si je suis dans la drogue, si je suis clochard, si je suis libertane, si je suis homosexuel, si je suis trans, si je ne veux pas avoir d'enfant, si je ne sais pas, c'est pas de ma faute, c'est vous les coupables. Il faut le faire aussi, profiter de ce 10 septembre et partout dans le monde de le faire. De renvoyer vraiment, leur dire ce qu'on nous a fait. Voyez, ici chez moi, j'ai beaucoup crié, les amis. Je les ai dit tout. C'est eux les coupables de tout. Vous savez tuer mes bébés. Et jusqu'au présent, moi, je pourrais dire même malheureuse. C'est leur faute. C'est leur faute. Va-toi, comment veux-tu que je me batte? Nous nous sommes battus tout le temps. Tous les jours, on fait que ça. Et nous, on n'a pas que ça à faire. On a à vivre. Hein? Parce que nous, on fait le bien. C'est vous qui nous mettez des bâtons dans les roues. Dans les roues, je pense que je le prononce bien. Donc, non, il n'y a plus à se battre, si ce n'est que pour vous dire, pour leur dire tout sur le mal qu'on nous a fait. Donc, le 2017, elle a marqué une date dans laquelle, comme je vous dis, c'est vraiment valoriser l'externe plutôt que l'interne. Que tous les chichis que je puisse mettre à côté, montrer mes seins, voyez-vous, qui sont commencés, cette famille de Kardashian, pour même pas me la présenter à moi, avec des fesses. C'est vraiment vulgaire. Et notamment en Amérique latine, sont commencé à avoir une grosse fesse. Aussi des gros seins. Moi-même, j'ai toujours caché mes seins parce que je suis, comme vous le savez, aujourd'hui les amis, je viens d'une famille où nous avons des gros seins parce que c'est notre génétique d'ailleurs. Et donc, j'ai toujours essayé, j'étais plutôt comme ça, pour cacher mes seins. Parce que c'est pas hein, avoir comme ça, quand même. Mais une chose, c'est naturel quand c'est la nature, ça choque pas, c'est, voyez, mais même comme ça, moi je détestais me regarder des profils. On était jeunes parce que la première chose qu'on voyait, c'était mes seins comme ça. Et donc, je mettais toujours, et jusqu'au présent, je mets des tuniques. D'ailleurs, c'est moi qui est à l'origine de la tunique et de la cape. Hein. Je vous raconterai dans mes confessionnels. C'était à cause de ça, parce que mes seins prenaient la place. J'avais la ceinture, voyez-vous, ici. Quoique moi, j'étais plutôt équilibrée parce que j'avais des fesses aussi. Et donc, du coup, mais quand même, hein, je détestais me regarder de façon d'à côté parce qu'on voit trop mes seins, voyez. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire à moins que je me fasse une opération pour me réduire. Et donc, au-delà de me sentir gâtée, ou comment ça s'appelle, fière, j'ai mal vécu, j'ai un peu mal vécu ça. Et dans ma famille, d'ailleurs, on vivait pas très bien ça. Parce que si, quand on a beaucoup de sang, on a l'impression qu'on est toujours grosse, voyez. Parce que c'est la première chose, voyez-vous, même avec ça, c'est grand pour moi, mais quand même, à cause de mes seins, on dirait, je fais 46, quoi. Et donc, du coup, tout d'un coup, on commence à voir tout ça, des gros seins, des grosses fesses, les jeunes filles assez habillées comme légèrement, vraiment très, très légères. Et donc, c'est l'extérieur qu'on est valorisé, on valorise l'extérieur pour justement, dans le cas, par exemple, nous-mêmes, tous ceux que nous sommes sages, voyez, et nous faire passer pour des idiots. À moi, on m'a dit, hein, qu'on avait ces paires de seins que t'as, mais ménélita, des choses comme ça, on m'a montré des petits trucs là qui me laissaient déjà cette t-shirt, comme on appelle ça. Ce chemisier, j'aurais pas dû mettre ça par-dessous, vous voyez. Montrer la moitié de mes seins, des choses collées au corps, et des robes moulantes, etc., des hauts talons et tout ça. Et pour moi, c'est impensable. Parce que déjà, à moi, avec ma morphologie et ma façon de faire, même en étant jeune, hein, ça ne me va pas du tout. Donc, j'ai plein de photos que j'ai postées sur Facebook parce qu'il faut aussi adapter sa tenue vestimentaire à sa morphologie et aussi à la pensée. Voyez? Et je suis quelqu'un qui est vraiment, je suis très mentale. Et donc, du coup, je sais que ces robes moulantes comme ça peut m'en aller, ça peut aller. Mais je me verrais vulgaire. Vous voyez, j'ai essayé déjà d'ailleurs.
Et donc, du coup, je mettais des tuniques, des petites choses, tout ça. Je déteste montrer mes fesses. Si vous savez comme je déteste montrer mes fesses, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher la cape. Le long, aussi les pulls longs et tout ça, ça c'est moi. Et comme je ne trouvais pas ici en France quand je suis venue, je me suis dirigée à les boutiques hindous. Parce qu'eux, ils mettent comme des capes, vous voyez. Et là, j'ai trouvé aussi des longues pulls et tout ça. C'est moi qui ai mis ça sur le marché. Ça vient de là. Et donc, du coup, parce que je déteste montrer mes seins, vous voyez. Et moi, je voulais me voir plate comme ça, parce que ça, comme ça, je me voyais plus maigre en même temps, vous voyez. Si je mets des choses moulantes à mes seins comme ça et les fesses derrière, je ne supportais pas ça. Donc voilà, donc c'est l'extérieur qui est valorisé. C'est pour ça que vous voyez après des grosses fesses, des grosses seins et même des talons. Il y a eu ces chaussures qui sont grands en bas là comme ça, avec des talons hauts comme ça, que c'est terrible pour moi. J'ai jamais porté ça. On m'avait même offert ton père. Et même, je m'avais acheté un dans son boutique vraiment pas cher pour essayer, mais non, c'est impossible. Moi, je suis vraiment le petit talon, tout ça, comme vous me voyez. Et donc, favoriser l'extérieur, les intentions, le but, c'était d'une part de grouiller, hein, qu'on ne fasse pas fixation sur ce qu'on dit, voyez. Donc, vous voyez une nana vraiment avec des gros seins comme ça, en train de vous parler avec la bouche comme ça, toute chirurgie esthétique avec des fesses comme ça, et des diamants ici, et des perles là par là. Voyez, donc vous, la nana disait n'importe quoi, hein, manger une grenouille le petit matin et aller, je sais pas moi, cueillir des pierres pour le soir. Vous faites ce que la nana disait, puisqu'il n'y avait que l'apparence, il n'y avait rien dans sa tête, vous voyez. Et pareil, les hommes. On a vu qu'en 2017, la France a reçu presque un Kent, hein, un jaune, hein, qui n'a rien dans le cerveau, mais que les filles hein, et le monde entier l'ont accepté parce qu'il est beau. Hein. Il est charmant, il est beau, il est jaune. Vous voyez? Donc, on était attiré par l'apparence à l'externe pour cacher vraiment déjà ses incompétences. Et aussi pour nous tuer, nous, en même temps. Parce que moi, je sors dans la rue, voyez-vous, avec ce t-shirt-là. Vous allez dire, bon, lève ça déjà, tu vois. Laisse-la comme ça, à la limite. Et qui allait sortir avec ça dans la rue? Voyez, mais moi ça m'est arrivé de sortir avec ce t-shirt. Voyez, je suis en train de faire ma vidéo ici. Et donc, du coup, vous voyez, vous passez une nana à talons comme ça, avec un petit sac, des bijoux par-ci, des bijoux par-là, même si elle a mon âge, hein, avec une jolie petite fesse, hein, et un petit peu de sein et tout. Et derrière, je passe avec ça, vous dites, franchement, tu gâches la vue, hein. Mais en fait, les deux femmes, elle et moi, on est dans la même situation. Elle, avec l'externe, elle cache probablement son incompétence, c'est une image que je mets. Et moi, pour le fait de ne pas s'être habillée comme elle, et moi aussi, on me dénigre, on dit, et ma compétence, voyez. Pour que je sois compétente, il faudrait que je sois comme l'autre fille, avec une robe moulante, en train de montrer les fesses, avec des bijoux par ici, des par là, et tout ce qu'on a vu. Parfaitement bien maquillée, hein. Pour plus que je sais, comme je vous dis les amis, je me suis acheté une petite crème à même. Rien, c'est pas possible parce que je dors pas bien. Je me fais attaquer encore par des sorcières. Enfin, donc, favoriser l'externe pour cacher l'interne. Et ainsi, ramener les gens à se tatouer, si ce n'est que tout le corps. Et accepter tout et n'importe quoi, notamment dans les églises évangéliques. Et les pantalons serrés aux fesses. Voyez, c'est la création de ces pantalons taille basse. Ils collés à la jambe comme ça, très collés à la jambe, voyez, pour les hommes. C'est vraiment pour promouvoir l'homosexualité.
Parce que ça marque les fesses des hommes. Ça aussi, heureusement que mon mari tout seul, il a les mesures d'un mannequin, mon mari. Il mesure 1,88 m. Il a les mesures d'un mannequin. C'est prouvé, c'est pas que je suis en train de raconter des salades. Tout lui va, tout lui va. Il était un mec très 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 beau. Un jour, je écrirai un livre aussi pour que vous compreniez ce qu'on l'a fait à cet homme-là. On l'a tué pareil parce qu'il était, à part ça, il est quelqu'un de très intelligent, très puissant. Et on l'a méprisé pareil que moi, pareil que tellement d'entre nous. Et donc, lui, tout lui va. Parce que comme il a les mesures d'un mannequin, 1,88 m, c'est un grand comme ça. Et donc, je lui disais que c'était le Français le plus beau que j'avais connu. Parce que son maquillage, son rien, vous savez, il a le style parfaitement bien à sa place. Probablement, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma page Facebook, je vais poster quelques photos pour vous les Français, pour que vous le connaissiez. Vous allez dire, mais c'est une beauté, c'est un mannequin. Pour ça aussi, on l'a jeté de sort depuis son tendre âge. Quand il était tout petit, on a commencé à le mépriser. S'il n'a jamais été malade comme ça. Comme je disais dans cette... comme disait Régine dans cette série. On n'est pas méchant, on le devient. À force des choses, on n'est pas méchant, on le devient. Voyez, et on a réussi à le briser lui aussi. Vous allez voir que l'homme, c'est un homme, un des hommes le plus beau. Je disais même, quand les gens disaient Alain Delon, je disais non, c'est lui. C'est mon mari qui est le plus beau parce qu'il n'utilise pas des crèmes, il ne met pas des crèmes sur son visage, rien du tout. Et vraiment, c'était comme s'il s'épile les sourcils. C'est comme s'il s'arrange sa tête. Et donc, du coup, tout lui va. Et donc, du coup, il était allé dans un magasin et il a mis ce pantalon serré aux fesses. À lui, ça lui allait super bien. Mais il a dit, non, je ne peux pas porter ça. Non, 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 non. Et il n'est pas n'importe qui non plus. Et il a fait aussi l'armée. Mon mari, et il connaît plein de choses, plein de choses. Donc, il a dit non, ce pantalon, c'est pas possible. Mais à lui, il allait bien. Mais là, du coup, j'étais d'accord. Et j'étais très contente que lui, tout seul, ait fait son choix. Pour trouver le pantalon avec les jambes, comment je sais pas comment on dit, les jambes, non? Qui soient larges, c'était une galère, hein. Et lui, il a dit, non, 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 je ne m'achète pas des pantalons, hein, je sors tout déchiré, mais ces pantalons, je ne le mets pas. Ça, c'est pour les... Hein? Il a dit, hein, de façon très homme, hein? C'est pour les homosexuels, mais lui, il a dit pour les... Voyez? Et donc, du coup, en quelque sorte, ce pantalon, oui, c'est pour promouvoir l'homosexualisme, parce que le corps de l'homme, devant et derrière, est très marqué, et même les jambes. Je déteste ça. Vous voyez, les baskets aussi, mon mari avait un choix vraiment très français déjà. C'est un gars qui s'habille très français, très dans la simplicité et l'élégance. Vous voyez, des baskets vraiment simples. Pas avec cette basket qui sont sorties avec des choses, on dirait un tracteur. Vous êtes en train de marcher sur un tracteur, quelle vulgarité. Et tout ça est devenu l'élégance parce qu'elle a porté les grands, soi-disant, footballeurs. Voyez? Et donc, moi, je n'ai jamais adhéré à ça. Mais tout ça, ça a été mis en place comme des choses classe, élégants, les gens cultivés, hein, les gens ci, les gens ça. Et tout l'extérieur pour cacher vraiment l'intérieur et la mort des sages, comme je vous disais, pour nous anéantir, nous, en même temps. Voyez, donc ça, un système qui a été mis en place en 2017. Je suis en train de j'ai noté quelques petites phrases à vous dire, mais à tenir très pressant. Donc l'exploitation de Dieu, la mise en place de ce système dans lequel tout ce que autrefois a été pas condamné, parce qu'en plus après on utilise des mots condamnation. Parce que même pour les homosexuels, voyez-vous, il y a une façon de leur parler. Ici, sur ma page, ne se révolte pas. Vous me direz, tu n'as que 2 vues, 3 vues. En apparence. Parce qu'ici, sur Facebook, j'ai beaucoup de vues.
Mais pour les homosexuels, ces pantalons non plus, c'est pas bon. Parce qu'une chose, c'est que tu sois homo, et autre chose qu'on te prenne pour un mec qui est en train de souffrir à tous les passants. Voyez? Et donc, du coup, il faut savoir parler. Après, quand les gens parlent, bien entendu, les autres les sautent dessus, parce que toi, t'es ci, t'es ça. Voyez-vous? Et nous le faisons tout dans le respect, bien entendu. Donc, il faut voir tout ce qui s'est mis en place en 2017. Déjà, nous avons des communicants, comme je vous dis, que ce soit dans le journaliste, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des royautés, que ce soit au niveau de tout ce qui est leaders religieux. Ne sont plus des leaders religieux, ce sont des communicants de la foi. Nous avons, entre 2017, c'était vraiment mettre en place aussi la Kabbala chrétienne et le Talmud chrétien. Et à part de tout ce que je viens de vous dire, l'extérieur et tout ça pour masquer l'intérieur. Des choses comme des robots, comme je vous dis, qui passent pour les super génies qui construisent des robots. Franchement, un robot, pour moi, un génie, c'est celui qui a construit l'aspirateur. Vraiment, j'ai vécu à la campagne dans mon pays. Passer la balayette, passer le balai, c'était vraiment terrible. Et j'ai connu l'époque où ils ne savaient pas des aspirateurs au Chili. Il y avait un truc là qu'on passait comme ça et tout. Donc, le génie pour moi, c'est celui qui a inventé l'aspirateur, par exemple. Et il y a des génies aussi qui ont inventé la machine à capsule, à café, à capsule. Vous voyez? Il y a le génie qui permet d'avoir de l'eau dans son machine. Mais à moi, ne me parle pas des génies, j'invente un robot qui ne sert à rien du tout. Et qu'en plus, il marche à l'électricité, qu'il faut le charger, tout comme les voitures aujourd'hui, excusez-moi. Parce que je sais qu'on peut faire mieux. Je sais qu'on peut faire mieux. Donc, à moi, vous ne me dites pas que ça, c'est le génie. Moi, je sais ce que c'est un génie, et ça, on le dira en Israël quand j'y serai, pour construire le royaume de mon Dieu. Et là, on va dire qui est génie ici, qui ne l'est pas. Donc, une personne qui fabrique des nounours en ferraille, et pour moi, j'ai plus de mérite à mes yeux, après chacun son truc, hein. Mais à mes yeux, j'ai plus de respect, je m'intéresse plus pour celui qui fabrique des peluches, des nounours en peluche, que celui qui fabrique des robots. Désolé, à moins que ce soit pour la cuisine. Bravo à celui qui a fabriqué aussi le truc là qu'on peut battre. Des œufs comme ça, surtout si on a un problème dans le bras, on a un problème de santé, ça nous aide beaucoup. Tout ce qui est remplaçant, par exemple, d'une jambe, d'un bras. Bravo pour ça, mais vous ne me faites pas dire à moi que c'est lui qui construit des nounours ou des peluches en ferraille et que ça ne sert à rien du tout. C'est quelqu'un d'intelligent, désolé. Et surtout quand ça prend la place de l'être humain, c'est même inacceptable pour le royaume d'Israël. Parce que pour nous, l'être humain, c'est très important. Donc, tous ces systèmes de la bête a été mis en place en 2017 et vous pouvez creuser, les amis, à chercher toutes ces informations. Tatouages, vos grosses fesses, plein de choses. Vous allez voir que vous allez découvrir, faire une liste, il faut crier tout ça. De tout ça, ils ont réussi à mettre ce système en place, mais il y a le produit essentiel qui leur manque, le tampon. C'est que là, ils se sont dit, on est mal barré, car nous, on l'avait refusé. Même les gens qui se sont tatoués, même les gens qui se sont coupés à leur partie, ils sont en train de regretter après. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne les passe pas trop à la télévision, mais dans nous, dans notre groupe, on sait, hein, et dans le peuple, il y a de lamentation. Du moment où nous n'adhérons pas, on le fait, mais on n'adhère pas, il n'y a pas son cœur, c'est comme si vous venez chez moi, et je vous dis, vous allez, je sais pas moi, vous allez prendre un café avec du chocolat, quoique un café avec du chocolat, ça se fait. Mais je vous fais voir prendre un café avec du chocolat et du lait en poudre, et je rajoute du sel, pour vous dire un truc là. Vous allez le prendre, mais vous n'aimez pas ça. Voyez.
Vous allez dire, je dû le prendre, elle m'a obligée. J'avais pas le choix. Imaginons que c'est ça votre moyen de survie. Mais vous n'aimez pas. Donc pour eux, c'était le prendre et aimer. Et dire, waouh, j'adhère, donne-moi un autre, tu peux me servir un autre, non? Voyez? Parce que pour l'univers, comme je vous dis, c'est très important. L'approbation de l'âme de la personne. Donc vous savez essayer les tatouages, c'est couper là en bas pour les hommes, les femmes qui s'est transformées en femmes, en hommes, et tellement de choses que vous avez vues. J'ai entendu aujourd'hui que plusieurs personnes sont en train de se retirer en plus la moitié des fesses là. C'est catastrophe avec toutes ces chirurgies. Voyez, parce qu'ils n'ont pas obtenu la matière que Lucifer voudrait avoir, votre âme. L'approbation de l'âme. Imaginons, vous venez ici, par exemple, et je prépare un chocolat que j'ai ramené de l'Amérique latine. Et je dis, voulez-vous goûter de ce chocolat? Vous me dites, bien sûr, je vais goûter. Et vous le trouvez bon, et vous me dites, Nel, est-ce que tu pourrais me servir, ou tu peux me vendre, ou tu peux m'offrir un tout petit peu de ce chocolat? Je me suis régalée. Voyez, là, vous avez mis l'âme, le cœur, la volonté, à tel point que vous m'avez demandé, vous avez même pris le courage de me demander de vous donner un tout petit peu pour vous. C'est ça qui leur manque. Et grâce à qui? À votre âme, et comme je vous disais, le fait de ne pas y croire, c'est ce qui nous a sauvés. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas l'approbation. Ça, il faut leur faire comprendre, comme je vous dis, de leur dire, vous n'avez pas l'approbation de notre âme. C'est pour ça que je vous dis, pour les couples, pour les gens qui se retrouvent, qui se sont retrouvés à 4 en train de faire des bêtises d'un jour au lendemain, il faut leur dire, il faut voir le niveau d'implication des volontés, la vôtre. Mais il faut retourner tout ça, toutes les maladies de vos enfants, les enfants qui sont nés sans un bras. Tellement de tragédies pour profiter de vraiment de cette manifestation pour tout dire ce que vous n'avez pas voulu, ce que vous étiez forcé de faire. Voyez, il y a tellement de choses. Et donc, du coup, je termine cette méditation. On n'est pas méchant, on le devient. Voyez, à force des choses. La mauvaise utilisation des choses nous entraîne à faire des erreurs et à pratiquer le mal, comme je vous faisais à l'exemple, si je vous dis, nettoyez-vous l'œil avec ce stylo. Si vous ne connaissez pas l'utilisation, voyez-vous, de chaque chose, vous ne pouvez pas lui donner l'utilisation qui correspond, la bonne utilisation, voyez. Et à ce moment-là, on agresse l'univers. De là vient l'importance d'avoir la connaissance et exiger à nos leaders, que ce soit religieux, que ce soit politique, à toutes les personnes qui écrivent des livres, qui font des choses, de vraiment avoir la suffisante compétence. Parce qu'on peut faire des films amusants, on peut faire plein de choses, on peut écrire un livre. Au futur, moi, je vais écrire des livres aussi sur la sexualité et sur aussi les soi-disant jeux que les couples peuvent utiliser même dans leur couple, pour pimenter leur couple. Et vous allez voir qu'il ne va pas vous inciter à autre chose que passer par la voie de l'amour d'abord. Voyez, comme je viens d'expliquer aux homosexuels. Et ces pantalons-là seraient au fait si vous montrez tous les fesses surtout. Et le devant là ajusté, c'est vraiment pas bon ni pour vous les homos. Parce que y a des homosexuels qui, bon, ont le truc là, mais personne ne voudrait qu'on le force. Donc voir ça, passer promener dans la rue, c'est comme dire, tiens, je suis en train de chercher quelqu'un, je suis disponible, quoi. Et même pour un homosexuel, ça, c'est pas ça ce que vous voulez, non? Voyez? Donc les jeunes aujourd'hui, ça, ils ont la connaissance, ça, comme je vous dis, ils le font par méchanceté ou par incompétence. Voyez? Profitez de ce 10 septembre pour vraiment, et même commencer déjà à crier sur les livres, sur les films, de toutes les choses qui nous font regarder et qui nous incitent à la télévision constamment sur des choses, voyez, les philosophes surtout, les soi-disant médecins de la santé. Et on a vu que tout ça, même Israël, même Dieu, même Jésus-Christ, on l'a utilisé pour gagner l'argent pour une seule raison, qu'on la connaît aujourd'hui, c'est qu'ils sont lépreux. Pourquoi autant d'argent si tu gagnes des milliards et des milliards et des milliards? Hein? Pourquoi est-ce que M. Bezos ne peut pas faire un prêt à son copain? Bah parce que si M. Bezos prête son argent à un copain lépreux,
il n'y a pas de chance qu'il se fasse rembourser. Hein. Pourquoi l'argent se termine et on veut encore, et encore, et encore, et on prend nos peuples, et on prend nos peuples? Parce qu'on est lépreux. Voyez, là on a découvert une des causes, une. Parce que si je vous dis les autres, je pense qu'ils ne voudraient même pas continuer à vivre. Mais c'est important. Donc pourquoi on a tellement de maladies? Parce que les maladies aussi, ça se transmet, c'est de la lèpre spirituelle. Et comme vous, même dans les hôpitaux, je crois que vous savez en parler à vous les Français. On te prend aussi ta santé. Le fait que ils sont en bonne santé, ils vivent même aujourd'hui à 120 ans même. Et vous avez vu les rois d'Angleterre, la quantité d'années qu'ils sont vécus. Parce qu'il y a aussi l'échange de notre santé aussi. Voyez, pas simplement l'échange de nos bénédictions, de notre argent, de ce que nous sommes. Le fait de regarder un film ou lire un livre qui est mauvais pour notre santé aussi, nous sommes en train de donner notre santé, de leur offrir notre santé. On prend son malheur et eux, ils prennent notre santé. Voyez? Donc, il faut faire tout. J'en parlerai plus de l'échange de destinée dans la santé. Il y a des sorciers qui vont souvent aux hôpitaux, qui parfois, ils sont malades et ils font cet échange de destinée avec quelqu'un, l'offrent un parfum, et vendent toutes ces choses-là, comme je vous dis aussi, un parfum. C'est parfois contaminé pour prendre justement ta santé, abîmer notre santé à travers de toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas avoir peur d'arrêter d'acheter, sinon le fait de le savoir déjà va limiter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous achetez un parfum à manger, si vous allez regarder quelque chose, voyez-vous, vous allez faire beaucoup attention à tout ça. Et même si vous achetez un parfum, vous le sentez, mettez pas trop sur votre main, sur un petit papier, vous le sentez. Si vous aimez, vous pouvez l'utiliser. Mais vous le bénissez d'abord. Vous faites, j'enlève de ce parfum tout, comment on appelle ça, effet magique, tout effet de la sorcellerie. Je te renvoie, je nettoie ce parfum avant de l'utiliser. Et je déclare et je le bénis. De façon qui me fasse à moi de la santé, qui m'apporte la santé, qui apporte en moi de la santé, de la bénédiction. Ça, même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez le faire au nom de Jésus. Dire, Jésus, je crois en toi, tu peux venir ce parfum. J'ai besoin de toi, le roi. J'ai besoin que tu bénisses ce parfum. Et je retire par le pouvoir, comme tant qu'être humain que j'ai. Je retire tout effet de sorcellerie, tout effet des maladies. Je retire de ce parfum. Je te demande de me corriger si je suis en train de dépenser mon argent ou il ne faut pas dépenser son argent. Pareillement pour tout produit, surtout pour les enfants, tout ça. Voyez-vous, parce que parfois, à travers ça aussi, nous prennent notre santé. À travers des séquences, quand nous sommes là, en train de regarder un film, une nana à poil, ou un mec, dans la douche, soi-disant. Et tout ça, ça nous prend en nous temps notre santé, notre énergie. Donc, nous devons surtout dans cette révolution, on va dire, spirituelle de 10 septembre, avoir connaissance de tout ça. Donc, en 2017, la mise en place de la Kabbalah chrétienne, le Talmud et le pouvoir de la bête. Je voudrais terminer pour passer un message que ce Dieu m'a dit aux Juifs. Il me l'a dit comme ça. Écoute, ô Israël, c'est à toi qu'on allait voler ton identité. Donc, je répète, écoute, ô Israël, c'est à toi qu'on allait voler ton identité. Donc, vous avez échappé des peu, les Juifs. Je vous encourage vraiment quoique je ne devrais pas vous encourager, parce qu'avec moi, comme je vous ai dit, Israël obéit, ô Israël obéit. Mais écoutez bien, Israël. Votre bénédiction, déjà, on vous l'a volée. Et vous savez que sacrifier autant de son enfants purs, vous allez voir dans cette série, qu'avec le sang, on fait revivre des démons. Par exemple, il y a Maléfique, qui est vraiment transformé presque dans son cendre. Mais qu'avec le sang des gens, on fait revivre tout ça.
C'est pour ça que cette série est à regarder vraiment avec beaucoup d'attention. Et le sang des Juifs, c'est très important, mes frères, mes sœurs. Le sang des Juifs, c'est ce qui permet d'ouvrir des portals au-delà de ce que vous ne l'en pensez. Votre ADN, votre marque. Pourquoi c'est tellement important de faire couler du sang des vrais Juifs? Vous allez voir, je ne peux pas tout dévoiler ici. Plus de 300 Juifs sont péris en Argentine. Des vrais Juifs. Il y a eu des choses, hein. Ils ne sont pas que péris comme ça. Il y a d'autres qui ont utilisé leur sang. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et il faut se battre vraiment pour connaître votre Dieu. Pour qu'Israël revienne à Dieu. Les prochaines méditations, je pense que j'ai terminé avec tout pour appuyer les Français dans sa manifestation. Et qui dit Français, dit aussi Juifs, comme je vous dis. Vous les Français et vous les Juifs, vous devez vous unir dans le peuple, main dans la main, parce que vous, toutes les deux, vous êtes utilisés vraiment pour causer le mal dans le monde, alors que le but, vous ne voulez pas ça déjà. Et la France, ni les Juifs n'ont pas été créés pour faire le mal. On vous prend vos vies, on vous prend votre bénédiction. Quand madame, que ce soit la Vielle, que ce soit la Beauvoir, ou que ce soit les Rothschild qui sont participés avec ce couple de proxénètes, avec ce couple de pédophiles, et j'en passe, et on le fait au nom d'Israël, le fait au nom de la France. Et toute cette malédiction retourne sur vous les Juifs. Ça tombe sur vous, parce que c'est en votre représentation qu'on a fait ça. C'est dans la représentation du peuple français, ce couple est français. C'est avec vos impôts. Il faut savoir, parce que nous impôts, les personnes qui disent, on a déjà discuté sur ça, je ne peux rien faire des impôts. Ce qu'on donne aux impôts, en quoi on utilise notre argent. Voyez, si vous me donnez de l'argent à moi, vous me dites, là, tu as 100 millions d'euros, Nel, parce que je suis comme la ministre de l'économie, par exemple, française. Ici, il y a aussi l'impôt et le travail des Juifs. Et moi, avec ça, je m'en vais, je ne sais pas où, dans un village à la Lune, et je vais acheter des enfants pour sacrifier au diable, avec votre argent. Cette malédiction va retourner à vous aussi, parce que c'est votre argent. Nos impôts, qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts? Il faut demander, surtout vous les Juifs, vous les chrétiens, parce que c'est votre travail, vous payez avec votre argent, je paye des impôts, c'est notre argent qui va aux impôts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si vous me donnez cette pièce et je lui donne une mauvaise utilisation, ça vient de vous, ça. Il y a votre énergie là-dedans, il y a votre identité là-dedans, il y a votre travail, votre amour, tout ce qu'on a déjà vu dans les méditations précédentes. C'est important de vous révolter. Tout comme quand vous allez acheter des choses, à qui je suis en train d'acheter ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour devenir riches? Et aujourd'hui, on a la réponse, voyez-vous, de pourquoi la lèpre spirituelle. Autant le peuple, parce que c'est une méditation que je vous laisse de toute façon, les Français, parce que je ne pense pas que je le ferai. Là, je vais répondre, je pense qu'avec Israël, des pleins fouets, et entre Israël, les catholiques, mais je pense que j'ai terminé avec ces méditations improvisées. Et de toute façon, je vous laisse à méditer parce que dans le peuple aussi, il y a beaucoup de corruption. Voyez, il y a beaucoup aussi de sortilèges. Et quand vous souhaitez du mal, quand vous rajoutez des choses mauvaises en phrases que vous dites, quand vous parlez au dos des gens, le commérage, c'est aussi très sortilège. Les gens sont constamment en train de vous jeter des sortilèges quand on parle mal sur vous. Si par exemple moi-même, je mets un commentaire parce qu'une personne s'est trompée des dates. Souvent je me trompe dans les dates. La dernière fois je dis que j'étais en 2019, c'était en 2009. Mais je me suis trompée, voyez-vous. Et si une personne vient ici et me dit t'es ci, t'es ça, me maudit, ça c'est une forme de sortilège. C'est pour ça qu'il faut, on est en train de regarder aussi l'utilisation de nos mots. Voyez, on a appris beaucoup de choses jusqu'au présent. Et bien entendu, on va se nourrir de connaissances pour contrarrester, on dit comme ça, le mal. Pour éloigner le mal de nous. Toutes ces connaissances pour le peuple, pour que vous ayez la capacité aussi de refuser le mal. Donc, et les sortilèges, faire attention avec nos phrases.
quand on va dire à quelqu'un. Parce que cette phrase, c'est à nous. C'est vraiment comme une balle de tennis. Vous la jetez comme ça contre le mur et ça retourne. Donc, bonne journée. Même si l'autre a fait quelque chose de mal, il est préférable de rien dire ni penser. Notre. Parce que ça, c'est une forme de sorcellerie. Dire bien fait pour sa tronche, comme on dit, ce qu'il est arrivé, par exemple. C'est une forme de la mentir, de jeter une sorcellerie, un sortilège, voyez. Faites bien attention, j'ai cette génération, la dernière, la maudite, qu'est-ce qu'on a dit sur cette génération? Perverse. Ça, c'est de sortilège. Et après, on voit les gens en train de détruire tout, partout. Et on se demande, vous voyez, confirmation. Vous voyez, on a dit. Moi, en tant que pasteur, le Seigneur m'a révélé que cette génération est perverse. Regardez ce qu'ils font. Ben oui, parce que toi-même, tu es en train de la condamner. Tu es en train de les jeter des sortilèges à cette génération. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je la bénis. Et tout comme les homosexuels et tout. Si on veut arrêter le mal, il faut arrêter de parler et dire tout et n'importe quoi. Et ça, à réfléchir, les amis, et à savoir aussi que dans le peuple, il y a beaucoup de corruption. Le collègue qui s'est fait pistonner, hein, il faut aussi traiter tous ces points, chaque famille, chaque personne, le mari qui ment à la femme. C'est une forme aussi de corruption, de tromper, de prendre les lois de Moïse. Vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi en nous à vraiment effacer. Non, tu ne mentiras pas, tu ne tromperas pas, tu convoiteras pas. Voyez, c'est pour ça que la jalousie, il faut vraiment l'éradiquer, comme on dit. C'est pour ça qu'en ce moment, comme je vous dis, c'est très important que chacun et chacune raconte son histoire. Voyez, n'ayez pas peur de dire j'étais violentée. On a vu le témoignage de ce médecin de la Salpêtrière. Et pour que nous soyons de la bienveillance et on comprend qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment fautifs de tout ce que nous arrive, mais qu'on peut tous ensemble s'en sortir. Donc, révisez-vous aussi sur la corruption, de tout ce de quoi on accuse les autres. Il faut aussi, cette fois, avoir un regard sur nous. On accuse les autres d'être incompétents, de dire n'importe quoi, de nous faire du mal, d'être des sorciers. Tout ce qu'on accuse les autres. Et on va faire ce moment-là, on va retourner le doigt sur nous pour voir ces régions corruptes, ces régions en train de pratiquer la sorcellerie. Et tellement de questions, si ça se coupe, je vous revois avec des méditations dédiées encore à Israël. J'espère que tout ça va servir de bénédiction et on va aller de l'avant. Donc voilà, donc révisez-vous aussi. Avec toutes ces petites choses qu'on accuse les politiques, les leaders religieux, nous, on est où? Nous-mêmes, au sein de la famille, des amis, des institutions, du travail, dans la rue, comment est notre comportement. On se voit avec les méditations sur Israël. Beaucoup de victoires pour le 10 septembre. Je suis déjà avec vous de tout mon cœur.